Pour nous, c'est énorme. Déjà, au niveau budget, c'est énorme. Et là, un petit club comme nous, on est sans licenciés. Faire 2 soirées, il y a plus de 1000 personnes chaque soirée. Comment vous faites alors? Pour nous, c'est de l'organisation, c'est beaucoup de bénévoles. C'est un club familial, on a la chance. Et oui, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'organisation. Vous êtes accueillis par le public de l'Handball alors? Ouais, c'est incroyable, il y a beaucoup de monde. Hier, il y avait déjà plus de 1000 personnes dans les tribunes. Et ça criait, il y avait beaucoup d'ambiance. On n'a pas l'habitude de vivre ça tous les week-ends. Donc on vit ça à 100% et c'est juste unique. Donc on est bien content de l'accueil des Bretons. On espère que ce sera pareil ce soir. Il n'y a pas trop de doute là-dessus. Globalement, ici, je récupère tous les flux vidéo en direct des différentes caméras. Je choisis moi les flux que j'envoie en direct. Je fais des incrustations. Et je mets à jour le score, les replays, tout ça pendant le match. Les bénévoles là être présents au niveau de la retransmission live. On est des bénévoles qui sont récurrents au niveau de tout ce qui est retransmission live, mais pour les matchs de nos clubs différents. Donc c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire chacun, mais dans des configurations beaucoup plus simples que là. Là, c'est notre moment un peu où on s'amuse, mais on essaie d'être pro. Pour le coup, on essaye de mettre plus de caméras, plus de moyens, on se teste. Je suis là pour m'assurer d'une partie de la diffusion sur Internet, sur YouTube en l'occurrence, du match qui va avoir lieu ce soir à 20h30. Donc je m'occupe de la prise de vue du match globalement, alors que j'ai un de mes petits camarades que vous allez voir probablement tout à l'heure, qui est en bas pour faire des plans un peu plus rapprochés. Et on a quelqu'un derrière que vous allez voir aussi, qui s'occupe de la régie, c'est-à-dire de switcher entre les différents plans. Voilà, globalement. Et tout ça est diffusé en direct sur Internet. Ouais, tranquillement. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Ce soir, je suis revenu pour une deuxième fois avec mes élèves pour faire une démonstration, voilà, danse hip-hop avant l'ouverture du match. Et comment ça s'est passé hier? Ça s'est pas mal passé, ouais. Je suis aussi assez content, d'autant plus que la plupart de mes élèves, ils ont 3 mois de danse dans les pattes. Ouais. J'avais des anciens qui étaient là, comme Nolan, tout ça, mais la plupart qui étaient là, ouais, ils ont 3 mois, ils commencent tout juste et danser devant une salle comme ça. Et ils ont tous dansé? Ouais, ils ont tous dansé, ouais. Ils ont tous fait au moins un passage et voilà, et ça durait 18 minutes. J'avais peur qu'ils soient un peu courts niveau cardio, tout ça, parce que bon. Alors au niveau du pôle handball Armor, tout l'intérêt c'est de pouvoir faire monter cet instrument qui est la Flame, donc il y a bien un équipement communautaire de l'handball KRMR. Et l'objectif c'est que d'ici 3 à 5 ans, il soit en pleine puissance et qu'il puisse rayonner au maximum. Et c'est pour ça que le président LVP au sport sont là aussi présents ce soir, puisque c'est des éléments très importants dans la configuration et l'usage de cette salle qui se voulait rayonnant. D'abord au niveau régional, là on sait qu'au niveau national ça a pris de l'ampleur sur d'autres événements. Et là, du coup, on est sur quelque chose d'international. C'est quand même extraordinaire pour une commune comme l'Handball Armor, carrément, pour une communauté de communes de l'Handball KRMR.